reprendre, comment débuter correctement à la salle. Donc pour toutes les débutantes ou celles qui, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été à la salle et qui veulent se remettre juste avant les fêtes pour perdre les quelques kilos qu'on va reprendre après, c'est par ici. Donc on va d'abord commencer avec mes conseils et ensuite donc mes 3 conseils et ensuite direction la salle de sport avec moi, on va bien s'amuser. Donc voilà, mon premier conseil, c'est de ne pas utiliser son téléphone à la salle. Pourquoi? Parce que premièrement, vous restez distraite ou distrait, vous restez distrait et donc vous faites moins d'efforts en fait, parce que vous passez plus de temps sur votre téléphone qu'en train de faire l'exercice. Donc déjà, c'est pas quelque chose qui peut être bénéfique pour vous en fait en soi, en étant distrait. Et deuxièmement, vous vous donnez aussi un mauvais genre. Parce que quand vous regardez les grands athlètes, ils ne sont pas sur leur téléphone en train d'envoyer des messages ou de regarder des vidéos, de snapper ou je sais pas quoi. Ils sont concentrés en train de travailler. Et c'est comme ça qu'on obtient les résultats nécessaires. En fait, ton corps et ton esprit doivent être focus sur ton objectif. C'est le secret en fait. C'est le secret le secret de la réussite. Si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas déterminé, tu n'y arriveras pas. C'est simple. Donc voilà, prenez exemple sur ceux que vous voyez qui sont là à la salle déterminés, qui travaillent, qui ne sont pas sur leur téléphone, qui ne sont pas tout le temps distraits, mais qui travaillent. Et voilà, si tu prends exemple sur des gens que tu vois qui réussissent, toi aussi tu vas réussir. Donc voilà, ça c'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est de faire les exercices adaptés, d'avoir un entraînement adapté, de ne pas copier tous les faits et gestes, par exemple des filles que vous voyez sur Instagram ou je sais pas où, mais plutôt adapter ses efforts physiques lorsque vous commencez à faire du sport pour éviter de vous blesser. Moi je me souviens, à un moment j'avais arrêté pendant je pense 1 mois ou 2 à cause des examens, etc. Et quand j'ai repris, je me suis blessée. Parce que voilà, j'ai vu une fille à la salle, elle faisait ce qu'on appelle le hip thrust. Et j'étais là en mode waouh, elle le fait vraiment bien, je vais essayer. Parce que j'avais jamais essayé cet exercice auparavant. Je dis je vais essayer et je commence direct avec 40 kilos. Je me dis ah mais c'était vraiment bien, j'ai kiffé mon entraînement. Sauf que le lendemain, j'arrivais plus à marcher. Je m'étais cassé le dos. Donc, faites attention aux exercices que vous faites. Quand vous débutez, quand vous commencez, faites vraiment attention. Et vraiment, si vous voulez perdre du poids ou prendre de la masse, aussi faites les exercices qu'il faut, demander conseil et demander conseil à ceux qui s'y connaissent et adapter votre corps également, comme on a chacun une morphologie différente aux exercices. Donc voilà, votre corps doit être adapté et demander conseil aux professionnels qui pourront vous dire ce que vous devez faire pour obtenir les résultats que vous recherchez. Mon troisième et dernier conseil. Ça serait d'acheter des équipements de sport nécessaires. Donc venez pas en claquettes chaussettes à la salle de sport, déjà. Non mais voilà, en jeans ou je sais pas quoi, portez donc des baskets adaptées parce que c'est important aussi d'avoir des baskets adaptées parce que ça vous prévient contre le risque des blessures aussi. Donc c'est hyper important. Portez des vêtements de sport où vous vous sentez à l'aise parce que si vous êtes à l'aise, vous faites plus facilement les exercices. Vous êtes beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus souple, beaucoup plus détendu lorsque vous utilisez les différentes machines. Donc voilà. Donc voici mes essentiels. Comme je dis, être bien équipé, mes chaussures, mon essuie. Oui, il faut toujours un essuie. Le plus important, l'eau. Mon casque pour la musique. Et mes vêtements de sport, donc mon legging, pour être à l'aise.
et mon top qui sont bien stretchy pour faire du sport en toute souplesse. Donc le premier exercice, c'est le jump squat pour s'échauffer, avoir un peu chaud. Et c'est hyper important de commencer en s'échauffant, bien sentir la chaleur monter sur son corps. Donc le second exercice, on va commencer par des exercices pour les jambes. Donc d'abord le kickback. Donc bien kicker les jambes, bien aller aussi le plus loin qu'on peut. Et ensuite avec les jambes tendues, pareillement, on kick. Ensuite, la leg press, l'un des très bons exercices lorsque vous reprenez la salle de sport. Vraiment recommandé pour tonifier les jambes et pour vraiment vous donner un petit boost lors de votre entraînement. La leg press, c'est le truc à faire. Mais lorsque vous faites la leg press, ne mettez pas trop de poids comme vous reprenez ou que vous commencez. Et aller doucement. L'idéal, c'est d'aller doucement et d'augmenter progressivement les poids selon vos objectifs, quoi. Généralement, si vous voulez tonifier, raffiner vos jambes, vous mettez peu de poids et vous faites plus de séries. Mais si vous voulez vraiment faire gonfler les muscles, mettez beaucoup de poids, enfin, allez progressivement, quoi. Allez progressivement, mais augmenter les poids pour vraiment renforcer vos muscles, pour les permettre de gonfler. Et puis vous avez le rameur. Le rameur, donc faites faire un peu de cardio, c'est hyper important. Donc essayez de varier. Donc moi ici je fais le rameur pour varier les choses, pour pas faire que de la marche ou ce genre de truc, mais pour travailler un peu également le haut du corps. Et également faire du cardio en même temps. Vous pouvez aussi faire de la marche, c'est bien quand vous reprenez de la marche rapide ou les escaliers. Également très bons exercices. Et on termine par les abdos. Donc 3 exercices que je recommande. Je sais pas comment on appelle le premier, soulevé de jambes. Enfin les 2 premiers soulevés de jambes on va dire. Et puis la planche. Donc la planche, vous pouvez faire ça tous les jours. Faites quand vous commencez, faites 30 secondes. Faites 30 secondes, peut-être 3 séries de 30 secondes. Et après, vous essayez de faire 1 minute quand vous êtes habitué. Et puis 2 minutes. Et faire ça tous les jours. C'est hyper bien.